Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et bienvenue dans le tirage des énergies du mois d'avril 2023. Je vais commencer, mon intro sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude parce que je vais commencer par vous poser une question. Et ouais, une fois n'est pas coutume, j'ai eu une petite vibe, là je me suis dit, vous savez là on va aller aborder avec mon petit plateau les énergies générales à 3 choix, hein, je vous expliquerai après comment on va faire. Mais pour les énergies sentimentales, parce qu'il y a toujours une deuxième partie, vous savez toujours que je fais général et après sentimental 2 ou 3 jours après. Là, j'ai envie de faire 2 vidéos différentes pour le sentimental. Alors, je pense que vous n'allez pas me dire non, hein, il y aura plus. J'ai envie de faire avril pour les célibataires et avril pour les gens qui sont en lien ou en couple ou vous et votre autre. En gros, je vous explique, il y aura une partie à 3 choix célibataires. Et je sais pas si je commencerai par les célibataires ou je ne sais pas, on verra bien. Et puis, vous et votre autre, ça peut être pour les gens qui sont en couple, pour les gens qui ont quelqu'un dans la tête, pour les gens qui, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut dire, pour qui c'est compliqué, pour les gens, pour un ex ou une ex, pour les gens qui ont eu un crush, je sais pas, hein. Donc vous pouvez être et célibataire et en lien avec quelqu'un également, hein. Et vous pouvez être en couple avec quelqu'un et vous sentir célibataire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce sera peut-être plus pratique pour moi. En tout cas, ce mois-ci, je vais tester ça pour être plus précise possible dans les tirages, parce que des fois, je fais vie sentimentale et puis je suis obligée de vous dire plein de trucs différents. Donc, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir 6 choix au lieu de 3? Dites-moi en commentaire, j'irai regarder. Quoi vous dire d'autre? Petit point presse. Oui, mes guidances sont encore à un délai de 1 mois, mes guidances personnalisées. Alors, si vous en voulez une, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, mademoisellebrelog tout attaché @gmail.com. Ça baissera pas, hein. Soyez pas déçus, ça baissera pas. C'est pas une question de choix, c'est que j'ai relativisé. Voilà, je préfère privilégier la qualité des guidances perso que je propose plutôt que faire de l'abattage du chiffre, et puis en faire 1000 par jour, et puis finalement, ça rime à quoi? Parce que je suis épuisée, la qualité, voilà, la qualité, elle serait pas bonne. Donc je vais rester sur ce délai d'1 mois. Après, vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a certaines qui sont déçus, mais pour ceux qui ont déjà fait une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à en parler en commentaire, parce que c'est vrai que j'ai pas encore de site internet où on peut laisser un petit peu une sorte de livre d'or, ça ne saurait tarder d'ailleurs, mais pour le coup, 1 mois, des fois, c'est nécessaire pour laisser tomber certaines questions qui se règlent d'elles-mêmes, et puis on vient sur d'autres problématiques. Des fois, c'est même plus intéressant que avoir un tirage le lendemain ou 48 heures après. Moi, de toute façon, c'est pas trop mon mood, hein. Vous qui me connaissez, voilà, moi, je suis pas trop pressée dans la vie. Je suis un peu énervée tout le temps, bim bim bim, je suis hyper active, mais je suis pas pressée, donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Je refais la promo parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En barre de description, il y a marqué formation tarot en ligne. C'est pas moi qui le propose, c'est quelqu'un de très bien, François Villeneuve, qui propose une super formation en ligne de tarot. Si vous voulez apprendre le tarot, c'est des heures et des heures de formation, c'est vachement sympa, n'hésitez pas, il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus. Puis sinon, hein, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à ma chaîne. Ah oui, mes petits abonnés chouchous, les breloqueurs et breloqueuses qui ont pris la version plus payante, ça y est, je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti tous les signes, les 12 vidéos par signe pour le mois d'avril. Et je vous ferai peut-être une petite surprise ce mois-ci, hein, je vous le dis pas en avance, mais pour vous remercier, je publierai une petite vidéo rien que pour vous aussi ce mois-ci. Et quoi vous dire d'autre? Eh ben, on va aller faire les choix. Je vous explique, il n'y a pas 3 tarots différents. Pourquoi? Parce que non, je suis tombée par hasard sur un tarot. Il m'a dit, le nom m'a dit, il s'appelle le tarot La Loi de l'Attraction. Je me suis dit pourquoi pas, les images que j'avais vues sur le site m'intéressaient. Et figurez-vous que je me suis pris un petit coup de bram dans la tronchetta. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en fait, dans ce tarot de la Loi de l'Attraction, eh ben, il y a certaines arcanes, certaines cartes, qui ne correspondent pas du tout au sens ah bah voilà, j'en ai une. Oh là là, par hasard, attendez, c'est celle-là, je l'ai vue. Qui ne correspondent pas du tout au sens primaire de la carte quand on l'étudie. Et c'est un outil pour moi qui se révèle génial parce que voilà, bon, déjà que je le fais très intuitivement, voilà, mon tarot, vous me connaissez. Je laisse aller mon intuition et tout ça, les canalisations, les messages des guides. Mais alors là, encore plus, je regarde que l'image pour pouvoir faire des tirages. Je vous montre celle-là, c'est celle-là que j'ai vue. Regardez par exemple, le 6 de Pentacle, le 6 de Denier, normalement, c'est une carte de générosité. Don contre don, tatati tatata. Là, regardez l'image. C'est complètement autre chose. Et du coup, je me suis dit, il est sensationnel ce tarot pour canaliser des messages comme ça. Voilà, je sais pas comment vous dire. C'est complètement naturel, c'est complètement intuitif. Du coup, on n'utilisera que celui-là. Il y aura 3 choix, pardon. Je ferai les choix en amont. Et pour vous faire choisir aujourd'hui, et je m'aperçois un truc, vous savez quoi? Je m'aperçois, mais oh là là, regardez, je vais vous le faire en live. Il y en a qui me demandent ce que c'est. Bah, c'est des petites lettres. Regardez ça, hop. Je l'avais pas mis. J'avais pas mis avril. Oh, c'est ouf quand même.
Mais voilà, allez hop, pour le mois d'avril. Et ouais, voilà, c'est installé, super. Je vais aller vous tirer une carte du symbolone, hein, les 3 choix. Le symbolone, vous le connaissez. Cette carte symbolisera votre énergie au moment où vous tombez sur cette guidance. Hein. Il faut vous inspirer. Je ne vais pas vous donner le nom de la carte, trop d'explications. Vous laissez inspirer par le message ou par les signes et les planètes astro qu'il y a dessus. Et puis, on prendra ça comme base de tirage. Et peut-être qu'à la fin de la guidance, je mettrai des breloques ou des bâtonnets. Tiens, des bâtonnets, ça fait longtemps. J'irai voir. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Pour le choix numéro 1, nous avons une belle impératrice. Nous avons le lion et le taureau. Nous avons le soleil. Et nous avons donc Vénus cachée sous la robe. Pour le choix numéro 1, ce sera ça. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, nous aurons... le cancer et le taureau, dis donc le taureau avant en poupe, hein. C'est la fin du mois le taureau. Nous avons donc le cancer et le taureau, nous avons la lune et nous avons donc Vénus pour le choix numéro 2. Hop. Et pour le choix numéro 3, nous aurons le Gémeaux et le Capricorne. Nous avons Hermès en plein milieu, nous avons Mercure et nous avons Saturne. Donc choix 1, je vais vous faire ça, regardez. Hop, c'est plus facile qu'un focus. Choix 1. Le lion, le taureau, choix 2, le cancer, le taureau, choix 3, le gémeaux, le gémeaux et le capricorne. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour l'impératrice là, qui est encadrée par le lion et le taureau, du fixe, le soleil et Vénus. Alors vous, si vous avez opté pour le choix numéro 1, et c'est votre état d'esprit actuel, vous savez ce que vous voulez, vous êtes épanoui, ou alors là, vous ne dérogez plus à rien, vous voulez retrouver votre pouvoir, ou vous l'avez déjà retrouvé il n'y a pas longtemps, vous êtes en plein épanouissement, vous savez ce que vous voulez, vous êtes armé sur vos positions, et rien ne pourra vous en faire changer. Pouah c'est exactement ça. Vous rayonnez aussi également, vous rayonnez par quoi? Par une prise de pouvoir, que vous soyez homme ou femme, hein. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes un homme, je comprends ou j'entends peut-être qu'il y en a certaines, peut-être qu'ils attendent une impératrice avec impatience, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais en tout cas, là, on me parle de reprise de pouvoir personnel ces derniers temps. Le choix 1, dis donc, c'est un truc de ouf. Bon, comment vous opérez? Je vais vous expliquer point par point. Et puis après, j'irai chercher, ils sont où mes bâtonnets? J'irai les chercher après. J'irai mettre des petits bâtonnets. À la fin, j'ai rajouté une carte au niveau du message de votre âme. Pourquoi? Comme mes amis breloqueurs et breloqueuses qui se sont inscrits à ma chaîne plus payante, à la fin, j'ai aussi mis ce mois-ci une carte pour une réponse à une question. Là, vous pouvez déjà préparer une question, n'importe laquelle. Hein, préparez une question. J'irai vous aider à y répondre à la fin. En tout cas, c'est votre âme qui vous répondra à cette question. Allez, on commence avec le soleil. Mes amis du groupe numéro 1, mes impératrices, mes empereurs, mes impératrices. Quel est le mood dominant? Le soleil, votre part de... Voilà, qu'est-ce qui va illuminer votre mois ce mois-ci? Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur vraiment le global? Mais ça peut aller point par point sur tout. Hein, le global qui peut aller point... Bref, vous avez compris. Hein. Qu'est-ce qui éclaire votre mois? Oh, vous avez des cookies fortune. Et bien, c'est là, vous voyez, c'est marrant ça. 10 de pentacle, quoi que ça peut aller avec le 10 de pentacle, mais je vais pas regarder ça aujourd'hui. Vous avez les gâteaux de la chance, vous. Waouh. Ouais, j'adore commencer par ça. Vous allez avoir une surprise. C'est un mois rempli de surprises. Parce que dans les cookies fortune, vous savez, dans les gâteaux de la chance comme ça qu'on a, c'est jamais la petite maxime ou ce qu'on vous dit. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. C'est une surprise. Waouh, vous avez un mois surprise, j'adore. Mois rempli de surprises, à tous les niveaux, à des niveaux particuliers, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Accrochez-vous, hein, accrochez-vous à votre siège comme cette impératrice, vous voyez. Vous vouliez être épanoui, et ben on va aller voir ça ensemble. Accrochez-vous au siège parce que ça risque de déménager, mais la vraie surprise, vous savez. Alors c'est marrant parce que là, cette impératrice, je la vois un peu garder le contrôle quand même dans l'aspect un peu plus négatif. Je veux ça, je veux. Vous savez, comme la reine dans Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que vous allez avoir une surprise que vous vouliez? Vous savez, un peu comme à Noël, je veux une surprise, je veux ça comme surprise. Ou est-ce que c'est une vraie surprise? Je sais pas. Bon, on va aller voir du côté de Mercure. Mercure, là, cette case-là, ça me parle de la communication avec les autres, donc vraiment le lien social. J'y mets communication dans Mercure. Et j'y mets également analyse,
intellect, mental, qu'est-ce qui se passe dans votre mental et comment vous interagissez avec tout le monde en général ce mois-ci. Eh ben, on vous remarque, dis donc. Mais qu'est-ce que c'est que ce mois qui est génial, là? Moi, je pense déjà que je veux ce choix, moi. C'est bon, j'ai pas tout, j'ai pas vu, mais je l'aime bien, là. J'aime bien la vibe de ce choix. Vous êtes comme ce bon monsieur. On vous voit, vous êtes différent, vous assumez. Regardez comment vous marchez la tête haute. Vous dominez aussi, j'entends. Bah, dis donc, vous dominez par peut-être vous avez de la répartie, je veux dire, dans les discussions, dans la communication. Vous maîtrisez les sujets, mais c'est pas une énergie de roi d'épée. Là, d'ailleurs, c'est quoi? C'est un roi de bâton. Ouais, ça va bien avec cette carte remarquée aussi. Mais vous êtes sûr de vous. En termes de communication, dans votre mental, ça va bien, les idées fusent, il y a de la créativité, vous êtes le boss, vous êtes la boss ce mois-ci. Il y a de la domination de vous par rapport aux autres. Intellectuellement, peut-être que vous allez aborder des sujets où vous avez des connaissances parfaites, quoi. Où vous dominez les sujets. C'est un truc de fou quand même. Ok. On va aller voir au niveau des émotions. Hein, parce que là, je vous sens vraiment en accord total. Vous êtes tranquille avec vous-même, vous êtes vraiment comme ça. Vous continuez sur cette vibe-là. On vous prend pas la tête, clairement. Et puis surtout, on vous remarque, regardez ces gens. Ils vous remarquent, ils se retournent sur votre passage, vous avez un certain aura, une certaine classe naturelle, là. Waouh, vous avez ouais, c'est ça, vous avez du charisme, vous avez de la personnalité par rapport aux autres, et vous vous affirmez vachement au niveau de vos décisions, dans le mental, vous doutez pas de vous du tout ce mois-ci. Eh bien, on va continuer. Au niveau des émotions, la lune, c'est les émotions. Alors, l'autre jour, on me disait, c'est quoi les émotions par rapport à l'amour et tout ça? Ça, c'est une notion très personnelle, je crois. En tout cas, la mienne, les émotions, c'est toutes les émotions, toute la gamme des émotions, ce qui se passe un peu dans votre cœur, vos ressentis, qu'est-ce que vous ressentez ce mois-ci, voilà, comment vous gérez vos émotions, qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur ce mois-ci. C'est pas forcément que la vie sentimentale, hein, c'est, je sais pas, par exemple, une émotion, ça peut être, vous sortez dans la rue, et puis il y a une porte de voiture qui claque et vous avez peur, c'est une émotion. Hein, donc, au niveau de vos ressentis. Oh, mais vous avez un mois de malade. Vous avez des amoureux. Ok, alors, je viens d'avoir deux messages. Alors, dans ce tarot-là, je me souviens bien, j'ai pas lu tout le bouquin parce que j'y suis allée vraiment au ressenti. Mais là, c'est la loi de l'attraction. Ah, d'accord. Ah, je me parle à moi-même, voilà, bref, je me comprends. Ouais, vous attirez ce que vous êtes au niveau de vos émotions. Ok, dis donc, elle est forte cette carte dans ce tarot. Parce que la carte des amoureux, aussi l'arcane majeur des amoureux, c'est le choix. Hein, le choix du cœur, le choix de la raison, le choix de tout ça. Là, c'est la carte de la loi de l'attraction, de ce tarot-là. C'est-à-dire qu'au niveau de vos émotions, plus vos émotions seront, comment dire, alignées à qui vous êtes, plus vous allez respecter vos émotions et pas les dégager quand elles vous dérangeront, ou en avoir peur, ou alors dire je veux ça comme émotion, je veux ressentir ça, je veux ressentir ça. Si vous lâchez prise par rapport à vos émotions, d'où la loi de l'attraction, ce tarot il porte bien son nom, dis donc, vous allez attirer à vous un truc de malade. Mais c'est ça la surprise. Je crois qu'il va falloir lâcher un petit peu le contrôle par rapport à là, quand vous regardez la guidance pour là, la première fois là. Il faut lâcher le contrôle sur ce que vous voulez. Dans le mental. Dans le mental, ça va aller bien, il n'y a pas de souci. Mais je me demande si là, il n'y en a pas qui attendent l'amour ou veulent de l'amour, beaucoup d'amour. Et c'est louable, tout le monde, je pense, veut de l'amour dans sa vie. Sous toutes ses formes. Vous allez avoir une surprise qui va vous ressembler. Et bim, vous allez avoir une surprise qui vous ressemble. C'est ce qui est prévu pour ce mois-ci. C'est pour ça que je me coupe. Mais vous savez, la Breloque, là, elle dit souvent l'univers prépare quelque chose pour vous, c'est en coulisses, c'est en cours de préparation, tatati tatata. Là, j'ai l'impression, c'est un mois important. J'ai une voix solennelle, mais j'ai l'impression que ce qui est prévu pour vous arrive. Ok, en lien avec qui vous êtes, vos émotions. Il y a un lien, bah, moi je peux pas y voir, je peux pas passer à côté aussi, hein, parce que émotion plus les amoureux, là, il y a un lien, alors soit un lien qui se renforce avec quelqu'un, et ça y est, vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que vous vous ressemblez, et que vous êtes sur le timing divin, j'entends, waouh. Soit il y a quelqu'un qui arrive à vous et c'est vraiment pile poil le bon moment. C'était maintenant, quoi. C'était pas avant, c'était maintenant. Vous comprendrez pourquoi. Du coup, je m'empresse d'aller voir cette carte au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale. Là, c'est pas amis, famille, tout ça. C'est l'amour, la vie sentimentale. Je sais pas comment vous dire, hein, votre vie, quoi. vie amoureuse. Oh,
vous avez l'étoile. Bon, alors voilà, ce qui est prévu pour vous arrive dans votre vie sentimentale. Bam, j'ai rien à vous dire d'autre. Bah, du coup, est-ce que je vais faire des tirages sentimentaux hein, dans une prochaine vidéo? Bah oui. Mais là, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Oui, c'est mon choix, je veux ça. Le gâteau de fortune. Votre surprise, c'est que je ne sais pas si vous avez dressé une liste de exactement qui vous vouliez faire rentrer dans votre vie sentimentale. Je pense que vous allez avoir une surprise. Je pense que vous allez avoir une surprise. On n'a pas forcément ce qu'on veut avec le divin. On a ce qui est prévu pour nous. Et ouais, parce que là, c'est vraiment gouverné. Faites confiance totalement aux synchronicités aussi. Voilà, Dieu, l'univers, vos guides vous mettent sur le chemin. Une rencontre très importante. Waouh, une rencontre d'âme. Alors, soit une rencontre, si vous êtes célibataire, c'est une rencontre. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, je l'entends, c'est très émouvant d'ailleurs. C'est quelque chose où ça y est, le timing est bon, le timing est parfait pour vous. C'est un truc de fou. Bon, wow, votre mot. Alors, parmi toutes ces bonnes surprises et ces bonnes vibes, ça c'est magnifique, hein, j'en suis même émue. Jupiter, votre part de chance, et ben on va aller voir, hein, avec ces gâteaux de la chance. Votre part de chance qui sera facile ce mois-ci à objectiver, à accepter, à faire, à manifester. Vous pouvez l'accepter amplement, ça ce sera vraiment facile, il n'y aura besoin d'aucun effort. Le succès, vous faites moi, il est dingue. Le chariot. Si vous lâchez prise sur ce que vous voulez et que vous acceptez de recevoir, vraiment, si vous lâchez le mental, là. Mais le succès est assuré, quoi. Succès, je sais pas quoi vous dire, tout va aller super vite pour vous ce mois-ci. Ça y est, hein, peut-être que vous avez attendu depuis très très longtemps, je ne sais quoi, mais vous avez attendu je ne sais quoi et vous allez avoir autre chose qui va être encore mieux. Je peux pas mieux vous dire. C'est un truc de malade. Alors, allez, on va aller voir un petit peu ce qui bloque, tiens, hein. Faire un petit équilibre. Qu'est-ce qui bloque avec Saturne? Alors, qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire que c'est la leçon à comprendre ce mois-ci, le mur à dépasser, ce qui sera pas facile du tout, peut-être accepter, à ne pas accepter, je ne sais pas. On va aller voir, ça c'est vraiment le petit caillou dans la chaussure du mois qu'il faudra dépasser. La récolte, c'est si dur que ça de récolter, les gars. La récolte, les moissons. Vous allez sûrement récolter quelque chose de magnifique qui n'était absolument pas prévu au programme. Ça vous tombe dessus. C'était pas prévu. L'impératrice, elle l'a pas vu venir, ce truc-là. Mais alors, pas du tout. Ça peut être aussi sur le pro, tout ça. C'est vrai que là, il y a juste cette carte-là, on peut parler un peu professionnel du matériel, donc je vais aller voir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est émotionnel quand même. J'ai vraiment l'impression que c'est émotionnel et sentimental, vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Après, je vais peut-être changer d'avis avec cette carte-là. Mais là, c'est clair que regardez toutes ces couleurs dans les mêmes couleurs de moisson, orange et tout ça. Ce qui est difficile, c'est d'accepter le bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe là? Non, bref, en gros, ce qui est difficile, c'est pas difficile, j'ai l'impression. Ce qui est difficile, c'est quoi? Parce que vous aviez prévu un plan et que ça se passe pas comme vous vouliez, mais alors que c'est mieux. C'est un petit peu ça que j'ai, que c'est un truc de malade, mon choix numéro 1. Je suis trop heureuse pour vous, je veux que ce soit mon choix. Si c'est en lien avec une situation sentimentale, moi je vais vous dire un truc. Il y a quelque chose que vous refusiez depuis un certain temps. Est-ce que c'est une personne, une situation, je ne sais quoi. Vous étiez vraiment, non, 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 c'est pas ça, je veux ça. Mais c'est ça en fait, hein, je vous le dis. Bon, on va aller voir dans votre vie matérielle, vos projets, comment ils se portent ce mois-ci. Alors, projet de vie matérielle, vie professionnelle, carrière, patati patata, l'avancement de vos projets dans la matière. Là, pour le coup, c'est dans la matière, c'est pas dans les émotions. On a quoi? Le 8 d'épée. Ah oui, bah non, c'est une autre vibe, ça. J'ai l'impression que l'amour va venir un petit peu péricliter certains projets dans la matière que vous aviez. Genre, maintenant, je suis focus boulot, je suis le roi ou la reine du monde. L'amour rentrera quand je le voudrais. J'ai plutôt que l'impression que l'amour vous tombe dessus. Et que l'huile d'épée, du coup, bon... comment vous dire? C'est comme si moi, je vous sentais peut-être choix numéro 1 à mettre le focus ces derniers temps, à vous dire ma vie pro, l'argent, tout ça. La vie des projets est un peu compliquée, je vous avoue. Hein, le 8 d'épée, c'est qu'on se sent enfermé dans quelque chose, on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, vu tout le positif là, c'est pas très grave. Il peut y en avoir pour certaines, des projets qui n'arrivent pas à aboutir tout de suite. Ne vous stressez pas. Et franchement, optimisez plutôt ça. Hein. C'est un mois là, je sais pas, c'est flagrant pour vous. 8 d'épée, c'est que des fois, on se sent pas à sa place, là j'entends. On se déprécie, mais dans la matière. Hein. C'est pas un mois très florissant au niveau de l'argent, mais arrêtez de vous angoisser là-dessus. Je sais, c'est facile à dire hein, en ce moment, mais ce n'est qu'un mois. Hein. Ce serait dommage de gâcher
cet amour-là, l'amour, là, le lien, le lien, je vais vous dire, il y a un lien d'âme, il y a un truc, c'est une synchronicité divine. Il y a une résolution de conflit, il y a l'apparition de quelqu'un, je sais pas, il y a un coup de foudre, là, je peux pas mieux vous dire, par des soucis matériels. Si vous, là, ce serait dommage qu'on vous serve ça sur un plateau, et ouais, van, et que vous vous réfugiez dans des soucis matériels, ce serait vraiment dommage. Bon, qu'est-ce que votre âme, elle a à vous dire? Alors ça, c'est la réponse à votre question, j'espère que vous avez une question. Là, qu'est-ce que votre âme elle a envie de partager, vous dire, vous donner comme conseil pour ce mois-ci? Victoire, vous l'avez bien mérité. Vous avez bien bossé pour l'arrivée de cette personne, le retour de cette personne, je ne sais pas, ça reste général, mais là, on est quand même dans une vibe sentimentale, là. Vous avez bien mérité tout ça. Vous avez bien bossé pour ça. Banco, vous gagnez. Vous gagnez ce mois-ci, vous gagnez quelque chose de dingue. C'est une super surprise, mais vous allez pas vous y attendre. Il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une émotion qui pointe le bout de son nez, une personne, je sais pas, une résolution de conflit, il y a un truc qui pointe le bout de son nez. Optimisez tout par rapport à ça, ne gâchez pas ça avec, par exemple, une petite déprime ou une anxiété passagère sur le financier, le travail et tout. Ne gâchez pas ça, là, il faut vraiment en profiter ce mois-ci. Oh, c'est magnifique votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse à votre question? N'importe quelle question, allez-y. Toulou, toulou, toulou. Alors j'ai chanté quoi, la panthère rose pour vous, je sais pas pourquoi. Toulou, toulou, toulou. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et réponse à votre question. Pouah, le monde. Alors là, les gars, là. C'est un immense oui. C'est oui, c'est un gros oui avec 3 points d'exclamation, des petits cœurs, des petits anges qui disent oui, 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 une manif de oui, oui, oui. Je peux pas mieux vous. Y a pas, c'est pas de oui, mais. La carte du monde, c'est la meilleure arcane majeure du tarot. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement perso, l'accomplissement avec quelqu'un. On est à sa juste place. On met enfin la dernière pièce du puzzle et c'est bon. Vous avez galéré, dis donc, hein, vous, hein, mais vous êtes arrivé au dernier step, à la case du monde. Vous savez, comme sur une marelle, la carte du ciel en haut. Vous y êtes arrivé, vous avez gagné. Waouh! C'est magnifique. Eh ben, vous savez quoi? Je vais rajouter des breloques. Je peux pas m'arrêter à ça. Je rajoute des breloques. Et puis, je vais aller mettre un petit bâtonnet conseil. J'ai envie de vous faire plaisir ce mois-ci. Hop! Et c'est parti pour vous, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons avec tout ça? Nous avons le Capricorne en surprise. C'est peut-être quelqu'un du signe du Capricorne ou je ne sais pas. Nous avons la lettre A au niveau du Mercure. Nous avons quoi? Oh, c'est beau ça. Nous avons le chakra sacré au niveau du love to love. En plus, c'est une rencontre ou une re-rencontre, hein, je préfère le dire maintenant pour plusieurs cas. Vos corps s'appellent, il y a une fusion au niveau des corps, au niveau sensuel, au niveau de la créativité. Vous êtes inspirant, inspirante pour l'un et l'autre. C'est magnifique. Il y a quelque chose avec la musique. C'est une synchronicité. Est-ce que vous écoutez la même musique? Est-ce que vous rencontrez à un concert? Est-ce que vous avez une musique entre vous qui vous relie? Je sais pas, vous vous l'envoyez, ça fonctionne. J'ai déjà dit dans une dernière guidance, il y a un truc musical en ce moment, hein, c'est vraiment beau. Est-ce que vous dansez ensemble sur une musique? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, je sais pas, il y a une connexion par rapport à ça? Vous entendez une musique, vous savez que c'est cette personne. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Nous avons la transformation. Ouais, la transformation qui est là. Peut-être un lien qui s'est transformé, c'est peut-être vous, vous êtes transformé, maintenant ce que vous êtes, et ben c'est parfait pour rencontrer cette personne, je ne sais pas. L'un et l'autre, hein, vous êtes vraiment bien aspectés. On tranche, alors là, c'est sur les émotions. Oui, entre ce qu'on veut et ce qu'on récolte, là, faites confiance que c'est mieux. Vous le verrez sur le long terme, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi. On a la lettre S comme succès sur justement le succès. On a le petit hocher de l'enfant. Votre enfant intérieur, il est à la fête. C'est la fin de masques, c'est la fin de choses qui pouvaient paraître compliquées dans votre vie, en lien avec quelqu'un. Peut-être il y a des masques qui tombent, mais c'est positif. Pour une fois que je dis que c'est positif, les masques tombent, mais c'est très joli derrière. Le printemps, et ouais, dès le début du printemps, vous faites un cadeau. Hein. Et ouais, vous l'avez bien mérité, dis donc. Choix numéro 1. La pureté de quelqu'un. Vous allez voir la pureté de quelqu'un, la pureté de cœur vis-à-vis de vous. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un a un cœur pur pour vous et vous avez un cœur pur pour quelqu'un. Il ne faudra pas passer à côté, les gars. Méga pression, là. Hein. On a la Tour Eiffel, Paris, une capitale, une ville française. C'est aussi l'élévation. Hein. Vous vous élevez aussi avec quelqu'un. C'est magnifique. Ce qui est trop compliqué, nous avons quoi? L'amour est compliqué pour vous, dis donc, je vais vous le dire après. La sédentarité, se dire non, 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 j'avais pas décidé ça maintenant, ça enlève tous mes projets. Moi, j'étais partie depuis quelques mois, quelques semaines sur une ligne de conduite, je sais pas, sur un projet avec quelqu'un, et là, on vous met autre chose. On vous change vos plans, mais
N'oubliez pas que c'est Cupidon qui vous décoche une flèche, il va pas le faire tous les mois. Waouh, j'ai trop envie de savoir. Vous inquiétez pas pour le financier, le matériel et la petite grenouille, vous saurez rebondir. Vous saurez rebondir, mais vous prenez, franchement, conseil de moi, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Ce serait tellement dommage de passer à côté de ça à cause de soucis purement matériels. Je sais, c'est compliqué en ce moment, mais quand même. Là, vu ça, c'est important. Je vais juste chercher mes petits bâtonnets qui sont arrêtés. Hop, hop, hop. Et je vais vous donner un petit conseil de breloquence. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce que nous avons? Ça te dit de sortir. Ah, eh ben alors, il y a sûrement une invitation. Il faudra pas dire non. Alors, je vous donne un scénario, là, parce que je capte. Admettons, on dirait le sketch, je sais pas si vous connaissez le sketch de la chauve-souris de Bigard, la référence. Admettons, la chauve-souris, elle a le code. Admettons, bon bref. Il y a quelqu'un qui va vous proposer de sortir. Un soir, un après-midi, en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de vous voir. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Ou pas, ou c'est quelqu'un qui va vous dire, ça te dit de sortir demain, là. Si le lendemain, vous avez un truc, un projet pro et tout, et que vous dites, ah bah non, 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 désolé. Désolé parce qu'en fait, demain, tu vois, j'ai rendez-vous, je ne sais quoi, ou alors non, demain, il faut que je sois reposée parce que j'ai des problèmes et parce que tu vois, ne faites surtout pas ça. Dites un grand oui. Le monde, n'oubliez pas, dites un grand oui à cette personne. Dites un grand oui à cette personne. Voilà. Je vous fais des gros bisous, mon chat numéro 1. Bah dis donc, là, vous pouvez liker, commenter, partager, hein, je pense. Hein. Vous abonner, tout ça. Là, vous en aurez pour votre argent. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. N'hésitez pas à me raconter à la fin du mois d'avril ou en mai ce qui s'est passé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Coucou à vous mes amis du show numéro 2, vous qui avez opté pour cette carte. Haha, cette carte elle a une bonne vibe, ça c'est votre état d'esprit actuel. Vous êtes face à un choix, vous. Alors il y a plusieurs possibilités, parce que vous pouvez être un homme, une femme, il peut y avoir plein de choix possibles, vous êtes par rapport à un choix. Entre eux, moi je vais vous simplifier les choses. Alors, soit c'est simple, vous êtes un homme, il y a 2 femmes. Bon, ça c'est le basique, hein. Alors là vraiment je suis dans le basique, et je pense que si vous avez opté pour cette carte, c'est ça. Sinon, haha. Que vous soyez un homme ou une femme, nous avons quoi? Nous avons le passé avec le cancer ou l'instant présent. C'est possible que ce soit ce choix-là actuellement que vous ayez dans la tête. Vous êtes face à ça. Ou sinon, vous êtes entre vos devoirs, vos obligations et vos droits. Comme la maman et la femme. Vous voyez? Je me dois d'eux, je dois être comme ça. Et là, j'ai le droit d'eux. Je suis une maman, je dois m'occuper de mes enfants. Donc là, c'est vraiment, je vous donne une thématique, hein, mais c'est pas que ça. Vous comprenez, il faut aller plus loin. Et de l'autre côté, j'ai le droit d'être épanouie. Naha, vous voyez? C'est un petit peu ça que vous avez en ce moment. Elle est belle, cette carte. Elle est très intéressante, cette carte-là. Retenez quand même le passé, le présent. Retenez toutes ces choses-là, peut-être un petit gloubi-boulga de tout ça, en tout cas, c'est votre état d'esprit actuel au moment où vous regardez la guidance pour la première fois. Donc, thème par thème, je vais vous expliquer à chaque fois. Le tirage 1, il était, je spoil pas, mais là, il était oufissime. Alors, je vais attendre de voir avec vous choix numéro 2. Pour l'instant, j'ai décidé que le choix 1 était pour moi. La mauvaise enquêtrice. Qu'est-ce que je vais vous dire? À la fin, là, c'est le message de votre âme. J'ai rajouté une carte. Si vous avez une question pour ce mois-ci, n'hésitez pas, j'irai vous répondre avec une carte de tarot. Et à la fin, j'irai mettre des breloques et un bâtonnet. On commence avec la case soleil, ce qui irradie surtout votre mois, le mood, l'aspect général, un fait majeur. En tout cas, voilà, l'ambiance de votre mois, c'est quoi? Ah, c'est bon ça. Il y a une grande possibilité que vous récoltiez. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. C'est comme un mois de moisson pour vous. Vous récoltez ce que vous avez semé. Haha, alors ça, c'est bien énigmatique avec ce que je viens d'entendre. Ouais, vous récoltez le fruit de votre travail. Est-ce qu'il y a une dynamique professionnelle? Est-ce que là-dedans, il y a une dynamique professionnelle? Je me dois je suis obligée par la société d'être en CDI. Je vous donne un exemple. Ah, par contre, j'ai bien envie de me lancer en indépendant. Vous voyez? Je me dois parce que il faut pour mes enfants. Oui, mais moi, j'ai envie de ça dans ma vie. Vous voyez? Il peut y avoir une dynamique professionnelle. Vous, je sens quand même professionnelle. Hein. Bref, vous récoltez. On va aller plus loin après, j'y reviendrai peut-être, mais vous récoltez quelque chose. En tout cas, à la fin du mois, vous avez quelque chose supplémentaire par rapport à ce que vous aviez en début de mois. Et ce qui est clair, c'est que c'est le fruit de votre travail avec la moisson. Vous avez semé des graines et vous récoltez. Bon, ça sent quand même super bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau du Mercure? Mercure, ça va être vos communications avec l'extérieur, avec tout le monde. Hein.
tout un chacun, les communications à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire votre mental avec vous-même, votre façon de réfléchir, d'analyser, d'objectiver, tout ça, tout ça. Waouh, on est bon là. On est bon parce qu'avec le tournesol, ça va très bien avec ça. C'est très positif. Vous avez alors vous, en tout cas, on vous conseille, mais c'est un état d'esprit général. Vous avez une façon de communiquer très positive. Si actuellement vous avez un peu du mal, mettez-y du vôtre. Regardez les choses, regardez tout ce que vous gagnez et pas ce que vous perdez. C'est super important ça. Alors je ne sais pas pour quel domaine de la vie c'est. Mais en tout cas, vous avez un état d'esprit positif. Donc, c'est comme ça qu'on récolte en général des trucs positifs hein, quand même. Et puis, ce tarot, c'est la loi de l'attraction. Donc, on est quand même là-dessus. Hein. Il y a du rire, il y a du soleil, il y a des bons moments partagés. Je sais, c'est Mercure, mais dans votre tête, ça va plutôt bien. Vous n'êtes pas en dep, vous n'êtes pas en déprime, vous êtes plutôt heureux, heureuse, à mon avis. Et vous avez une communication positive. En tout cas, on vous conseille de la travailler de façon positive. Vous ne récolterez que des bonnes choses si vous parlez positivement. J'adore pour l'instant. Dis donc, les tirages, ils sont bons. Il est bien, ce tarot. Au niveau de vos émotions, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Donc, c'est ce que je disais au choix numéro 1. L'autre jour, on m'a dit, mais les émotions, c'est quoi? C'est la vie sentimentale? Bah, pas que. Une émotion, c'est tout. Ça peut être tout un panel d'émotions, comme je disais au choix numéro 1. Je donnais un exemple. Je vais peut-être donner un autre exemple. Par exemple... je sais pas, on vous fait une surprise, ça vous fait plaisir. Au choix numéro 1, j'avais dit, on claque une porte, vous avez peur. Vous voyez, c'est ça. C'est vos ressentis, c'est votre cœur, c'est qu'est-ce qui se passe d'intime à l'intérieur de vous. C'est pas forcément que la vie sentimentale, c'est tout. Hein. Mais il y a des cartes pareilles que le choix numéro 1, mais pas aux mêmes endroits, c'est marrant. Ça va vite, elles vont vite, vos émotions, ce mois-ci. Ah ouais, elles vous transcendent, Est-ce qu'elles vous motivent? Je ne sais pas, mais vous avez des fortes émotions ce mois-ci. Hein. Vous avez des... Ah, dis donc, le mois d'avril, là, il démarre en trombe, les gars. J'adore le printemps pour l'instant. Ça va vite, c'est une arcane majeure. Hein. Est-ce que ça va trop vite? Je ne sais pas, mais de toute façon, vos émotions, vous allez avoir une émotion à la seconde. Hein. Waouh ça passe, ça vient. Vous allez avoir de la joie. Alors, c'est plutôt le succès, hein, le chariot. Alors, je sais que j'avais dit que je ne regardais pas la signification des cartes, mais là, c'est un chariot. Donc, c'est un chariot, je vois quand même le nom de la carte. Ouais, ça va vite. Ça s'enchaîne, les émotions s'enchaînent. Si vous vous ennuyeuse ces derniers temps, là, ça va bouger au niveau de votre petit cœur. Hein. Si vous vouliez être peinard, c'est pas un moment où vous êtes trop peinard. Hein. Les choses vont s'enchaîner rapidement, je pense. Hein. Ça, c'est important au niveau de vos ressentis. Ok, positif ou négatif. Hein. Mais par exemple, vous êtes déprimé et d'un coup, wow, vous avez une surprise. Vous voyez par exemple, vous êtes maussade et puis là, wow, un truc. Ou à l'inverse, par exemple, vous êtes tout feu, tout flamme et puis d'un coup, oh non, mais bon, et ça va être ça. Hein. Vraiment, accrochez-vous les gars, accrochez-vous. Au niveau de votre vie sentimentale, sachant qu'il y aura des tirages spéciaux sentimentaux, comme je vous disais en intro, pour le mois d'avril, ça arrive cette semaine aussi. Au niveau de votre vie sentimentale, amoureuse, là, c'est que par rapport à vous. Hein. Là, c'est pas amis, famille, tout ça. C'était plutôt là, la communication, le lien social. Là, c'est vraiment votre vie sentimentale. Oh, il y a quelque chose qui devient sérieux ce mois-ci. Je l'entends. Vous voyez, il est bien studieux. Il est bien studieux. Bon, j'y vois quand même le cavalier de denier, hein, et puis il est studieux, donc là, je le vois aussi. Alors, ça peut être, pas pour tout le monde, mais le signe de la Vierge qui est prédominant. Le cavalier de denier, c'est le signe de la Vierge en tarot. Signe de la Vierge prédominant pour vous dans votre vie sentimentale. Sinon, de façon plus globale, parce que je vous souhaite tous hein, de rencontrer une vierge comme moi, hein, ou un vierge comme moi, mais ça peut pas être que ça peut être, pour certaines, ce sera une synchronicité, pour d'autres, non. La vie sentimentale, elle est pérenne, elle est sérieuse. Alors, elle est sérieuse, mais pas, elle est appliquée, c'est-à-dire qu'elle elle est sincère. J'entends le mot sincère. Il y a quelque chose qui est... En tout cas, vous pouvez vous dire qu'au niveau de votre vie sentimentale, ce sera stable, dans le bon sens. Je rappelle toujours le cavalier de denier, il est un peu comme ça, hein. Il y a quand même un petit truc comme ça. On sème une graine, 2 graines, 3 graines. Le cavalier de denier, c'est celui qui prend du temps. Il y en a qui diront que c'est le plus lent. Moi, j'aime pas. Je trouve ça péjoratif. C'est celui qui prend le plus de temps. Hein. C'est sûr que c'est pas un cavalier d'épée qui est très rapide et tout ça, mais il a pris le temps, le cavalier de denier, de mûrir une situation, de prendre des bonnes décisions, de semer une graine, puis de se dire « Ah, c'était pas le bon endroit. Alors, j'attends parce que là, il pleut. Ah non, il fait trop chaud. » Il y a quelque chose où vous pouvez aussi récolter, parce que le cavalier de denier récolte le fruit de son travail. J'ai l'impression, donc ça sent très bon ici pour vous aussi. Hein. Bah dis donc, les choix, ils sont cool. Votre part de chance, qui va être très facile pour vous à faire, à objectiver, à accepter. Vous avez besoin de faire aucun effort, ça marchera ce mois-ci. C'est le côté chance de ce mois-ci avec Jupiter. On a quoi? Le jugement.
Waouh! Ah, c'est intéressant. Et c'est le jugement à l'envers. Ah, mais oui, parce que j'allais dire c'est le pendu. Et oui, 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 oui. Ah oui, alors il était comme ça. Bon, est-ce que je prends encore. Ah oui, tiens, je vais faire une petite note au passage. Il y en a qui s'amusent toujours à m'envoyer des trucs en disant ouais, mais là, la carte a été retournée, t'as dit le sens comme ça veut dire que tu connais rien. Ah d'accord, bah il faut pas me suivre. Voilà, le message était tout simple. Si ça plaît pas, voilà, hein, il y a d'autres chaînes sûrement qui même analysent les cartes comme ça avec le mental. Et ouais, je ne fais pas avec le mental. Tout ça pour vous dire que ce soit comme ça ou comme ça. La vibe, ce que je ressens parce que je ressens les cartes. Deuxième petit message personnel, je ressens les cartes. Je ressens les guides. Et oui, j'ai cette chance. Fini pour cette petite parenthèse qui n'était pas pour vous, mes amis, parce que vous êtes gentils, vous. Alors, le jugement qui soit inversé ou pas. Alors, on va le mettre comme ça, hein, comme ça je fais plaisir. C'est une situation du passé, d'ailleurs, parce que j'y ai vu le pendu, donc moi c'est comme ça que je le ressens. C'est une situation du passé qui s'est déjà repointée, qui était un petit peu coincée. Vous ne saviez pas quoi faire par rapport à une situation du passé jusqu'au mois d'avril. Et là, ça se débloque. Quelque chose, alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une personne, une relation, ça peut être un job, ça peut être, je sais pas, un problème par rapport au passé. Vous n'arriviez pas, je sais pas, il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser. Voilà, c'est vraiment le terme. Et là, c'est en Jupiter et ça se règle. C'est un mois où ça se règle par rapport au passé. Il y a une victoire et vous accédez au monde parce que le jugement, quand il est en positif, il permet d'accéder au monde. Donc, vous avez compris quelque chose par rapport au passé. Vous ferez plus, par exemple, je ne sais pas, les mêmes erreurs, la même erreur. Vous avez capté un truc. Vous étiez peut-être en mode pause dans votre vie depuis un certain temps. Il y avait un truc, vous n'arriviez pas à savoir s'il fallait ou pas. Là, vous savez ce mois-ci. Et on vous aide à comprendre ça. Bon, une leçon du passé intégrée. J'adore. Saturne. Saturne, ça va être le caillou dans la chaussure, là, pour le coup. Ce qui sera plus compliqué que Jupiter, beaucoup plus. Hein, c'est le meilleur ami de Jupiter. La leçon à dépasser, le mur à se prendre et à dépasser, la leçon à comprendre, le caillou dans la chaussure qui fait mal, qui pique, mais au moins, vous grandissez grâce à ça. C'est là où c'est moins fluide, peut-être à ne pas accepter, à ne pas faire ce mois-ci. ASDP. Ok. Ne pas prendre. Alors, comment vous dire de décision hâtive. Ouais. Là, vous récoltez. C'est une énergie. Vous voyez, j'aime bien ces énergies un peu de terre. Ne pas statuer comme ça rapidement en disant non, oui. Pas d'énervement. Je sens pas d'énerve. Il faut pas vous énerver, en fait. C'est pas parce que vous avez 1 milliard d'émotions à la seconde. Je pense qu'elles vont être bonnes, les émotions. Le chariot est dans le bon sens. Comment vous dire? Comment vous dire ce truc que je sens à éviter de faire? Il faut pas que, voilà, c'est ça. Il faut pas qu'une émotion, donc dans votre cœur, dans vos ressentis, vous fasse prendre une mauvaise décision. Vous êtes en position de recueillir les choses, d'accepter les choses. Vous n'êtes pas en position de changer le mouvement. Le mouvement, il vient vers vous et c'est favorable. Vraiment, hein, là, tout est favorable. Acceptez les changements, acceptez des revirements peut-être de situation qui seront positives. En tout cas, là, tout ce que je vois, c'est très positif. N'essayez pas d'inverser la tendance avec votre mental. Votre mental, ce mois-ci, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il prendrait des décisions trop hâtives. C'est pas le moment de prendre des décisions avec la tête. Si vous devez prendre des décisions, sincèrement, prenez-les avec le cœur. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Qui vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez? Qui vous aimez? Pas qu'est-ce qui est mieux? Vous voyez, on en est là. Qu'est-ce qui est mieux d'aimer? Qu'est-ce qui est plus raisonnable? Qu'est-ce qui est... Non. Ne réfléchissez pas ce mois-ci. Ce ne serait pas une bonne chose. Votre tête, elle n'est pas aspectée pour ça. Et puis, vous seriez peut-être dans le non, je me dois d'eux. Et vous seriez complètement frustré. Moi, j'ai l'impression que la réponse, elle est déjà là. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos actions, les actions à mener, vos projets, le financier, la carrière, le matériel? Où en sont vos projets ce mois-ci? Super. Là, on a la chaussure de Spartiate. Eh bien, battez-vous. Alors ça, c'est différent. C'est pas avec le mental. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, qui en quoi vous croyez, vos projets. Là, pour le matériel, franchement, vous croyez en quelque chose, bah, battez-vous. Battez-vous comme un Spartiate. On avance, c'est pas grave. Le Spartiate, je rappelle ça, mais le petit caillou dans la chaussure, le Spartiate lavé pour pas ralentir. Mais vous n'allez pas vous arrêter à des détails. Des projets, ça va marcher, mais il faut vous battre. Battez-vous pour vos projets de cœur, pour les personnes que vous aimez. Voilà. Battez-vous, vous réussirez. Bah dis donc, elles sont cool vos énergies. Alors, on va aller voir le message de votre âme. Et puis après, j'irai répondre à votre question. J'irai rajouter des breloques et tout ça. Qu'est-ce que votre âme veut partager et veut vous dire pour ce mois-ci? Ouais, et bah super. Ne vous laissez pas intimider par
plus fort que vous, plus grand que vous. Ne vous dévalorisez pas, battez-vous pour ce que vous croyez. Inversez la tendance. Hein, au niveau, alors ça, c'est peut-être au niveau du boulot, j'ai l'impression. Et puis, il y a une autre vibe qui est très jolie avec cette carte-là. Et là, je suis obligée de faire comme ça, et oui. Je vais pas refaire une piqûre de rappel pour la personne, mais comment vous dire? Ne vous évaluez pas par rapport aux autres. Ne tenez pas compte de l'avis extérieur. Suivez votre cœur. Je ne sais pas pour quel projet. Est-ce que c'est pour une relation? Est-ce que c'est pour un projet matériel? Est-ce que c'est pour tout? J'ai l'impression que vous allez récolter sur tout. Mais surtout, le warning, c'est ne tenez pas compte des gens qui se moquent de vous ou pas, mais vous avez l'impression que les gens se moquent de vous. Ne vous dépréciez pas et choisissez avec votre cœur ce que vous aimez et pas ce que les autres vous disent d'aimer. Ah, c'est très important. Soyez indépendant au niveau de votre cœur. Ce mois-ci, c'est très important. Alors, est-ce que vous avez une question? Allez-y. Posez la question n'importe laquelle, je vous répondrai. Alors, si par exemple, vous avez une question du style, est-ce que je vais rencontrer un monsieur avec une moustache? Bah si, remarquez, je peux peut-être dire oui ou non, je sais pas. Est-ce que comment est la personne que je vais rencontrer? Je ne pourrais pas vous dire. Hein. C'est pas plutôt une question oui, non, peut-être. Hein. Ce serait plus facile pour moi. J'adore la justice. J'allais dire ni oui ni non, une réponse de Normand. C'est pas forcément ça, c'est plus... Là, de toute façon, on l'a vu. Hein. La tête ou le cœur, choisissez avec votre cœur. Faut choisissez avec votre cœur, c'est la réponse que je dois vous donner. Par exemple, là, c'était qu'est-ce que je dois choisir, qui je dois choisir. Votre cœur, c'est important. Ce que vous ressentez, si je suis émue d'un coup, tiens. Ce que vous entendez dans votre cœur, j'ai entendu. Ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez au contact d'une activité ou d'une autre? Eh bien, vous le savez, le choix, il est fait. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau... Là, c'était peut-être le choix entre deux personnes. Hein, au contact des deux personnes, vous le savez. Il y a peut-être la raison qui vous dit non, c'est plutôt cette personne ou cette activité parce que je me dois, je suis obligée, je dois. Puis l'autre, il y a j'aimerais. Et je ressens ça. Bah, allez-y. Hein, franchement, avec cette carte-là, moi, je dirais plutôt ce côté-là, j'ai l'impression. On va aller ajouter les petites breloques, mes amis, et puis un petit bâtonnet conseil. Qu'est-ce qu'on a? Oula! Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y en a une qui est tombée par terre, mais je ne sais pas où elle est. Bon, bah, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a beaucoup de trucs dans la vie sentimentale, là. Ouh là là! Alors, on va commencer par quoi? Super. Ce que vous récoltez va permettre de vous ancrer sur le long terme, de retrouver un ancrage que vous n'aviez plus depuis longtemps. Ça sent bon sur le financier, sur la carrière, ça sent bon sur l'amour, si c'était instable dans votre vie depuis un certain temps. Au niveau de votre communication, votre mental, on ne vous prend plus pour un canard. Non, pourquoi? Parce que vous avez une énergie de lion et ça, c'est top. Le lion, il prend sa place, il parle, il s'exprime, il attend même pas qu'on lui donne la parole, il dit ce qu'il pense, il rayonne, il dirige. On est très très bon là-dessus. On gomme les erreurs du passé. On gomme les erreurs du passé. Ça, c'est important. Vous ne serez plus la même personne à la fin du mois d'avril. Alors, par contre, là, on va s'éclater. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? C'est un truc de ouf. Bon, la banane à split, la fraise à split, on est dans du taureau. Hein, épicurien, épicurienne. Privilégiez ce que votre corps et votre cœur vous dit dans votre vie sentimentale. En tout cas, là, ça annonce vraiment des belles choses au niveau c'est plénier au niveau des sentiments, du corps à corps et tout. C'est vachement beau. On a la lettre S, on a la lettre G, on a la lettre U. On a la lettre D. Bon, bah voilà, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a à nouveau, mais c'est dingue, le tirage d'avant, c'était pareil. J'ai fait un tirage il y a quelques jours, c'était ça. Je sais pas ce qui se passe au mois d'avril, c'est très positif. Il y a une musique qui va vous faire du bien au niveau sentimental, vous réunir avec quelqu'un, de la danse, de la musique, je sais pas, passer une soirée en musique, envoyer des musiques à quelqu'un. Il y a quelque chose qui est vachement beau. Oh, c'est mignon ça. Il y a de l'amour et c'est aussi de l'amitié. Il y a de la fidélité. Ah, c'est ça, avec le cavalier de denier. Il y a de la fidélité, là. Hein. On est fidèle à quelqu'un, mais... Oh, c'est beau, ça. Il y a... c'est très beau, ça. Il y a une ancêtre. Ça, c'est l'ancêtre féminine. Il y a une ancêtre à vous. Grand-mère, grande-tante, je ne sais qui valide ce qui se passe au niveau sentimental. Qui vous guide ce mois-ci. La pureté, il y a un lien qui est très pur, qui est un lien d'amour inconditionnel, c'est un truc de malade, et vous avez la flèche de Cupidon. Vous êtes frappé en plein cœur par l'amour, dis donc, vivement les tirages sentimentaux. C'est magnifique, là. Au niveau des émotions, regardez, on a la colombe. La colombe, c'est la paix aussi. C'est vrai, je dis la pureté, mais c'est la paix. Il y a la paix dans votre vie sentimentale. C'est waouh, c'est pur et c'est la paix. Je sais pas, il y a une situation qui est apaisée. Au niveau de vos émotions, bah alors là, on a le petit chat blanc, donc ne dépendez pas des autres au niveau des émotions, ils ne ressentent pas la même chose que vous.
vous saurez dans votre cœur quoi faire et tout ça. Ça, faut vraiment être indépendant, indépendante et avoir le cœur pur et amour inconditionnel, hein. Et là, on a la roue de fortune. Par rapport au passé, hein, parce que c'est entre les deux, il y a une situation émotionnelle du passé qui était bloquée pour l'instant, elle se débloque complètement. Dis donc, c'est magnifique. Oh, les deux choix sont ouf. Donc, il va y avoir le 3. Petit conseil. Oh, c'est le même. Oh, non, c'est le même bâtonnet que le choix numéro 1. Bon, bah... Ah, c'est un truc de fou. Allez voir le choix numéro 1 aussi, s'il vous plaît. Je vous dis s'il vous plaît, si vous voulez, hein, mais il y en a, j'en ai une centaine de bâtonnets. Non, une centaine, j'exagère, mais il y en a beaucoup. Ça te dit de sortir. Bon, bah, je redis la même chose qu'au choix numéro 1. Là, je pense la même chose. Il y a des trucs dans la vie sentimentale de ouf qui arrivent pour vous, hein, dis donc là. Si quelqu'un vous dit ça, ne refusez pas. Ne refusez pas, ça va changer le cours de votre vie. Si quelqu'un vous propose, oh, ça te dit de sortir, et que vous êtes là, choix de la raison, choix du cœur, je dois pas sortir aujourd'hui, ou alors je ne dois pas sortir avec cette personne, ou je ne dois pas, je ne sais pas quoi faire. Non, demain j'ai des enjeux, non, pas la raison, le cœur. Vous avez envie de sortir avec quelqu'un, vous avez envie, je sais, de dire oui à une proposition, dites oui, c'est pas grave. Votre mental, il faut pas décider avec le mental, il faut décider avec votre cœur ce mois-ci. Eh ben, je vous fais des gros bisous, choix numéro 2. C'était très magnifique, ce choix aussi. Vous pouvez liker, commenter, partager, évidemment, là, hein, quand même. Hein. Et puis, vous pouvez vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. That trailer for sailoring ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give me that don't pay no trailer for sailoring. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce bon vieux Hermès qui a l'air tout tristouné. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est votre situation actuelle si vous avez été attiré par cette carte entre le Gémeaux et le Capricorne. C'est tout simplement que vous vous focalisez en ce moment sur un détail alors que tout va bien. Alors, oui, vous me direz, mais non, regarde, la jambe, il y a une attelle, j'ai quand même un caillou dans la chaussure qui s'est dérivé en entorse. J'ai roulé sur un caillou, Clarisse, et du coup, je me suis fait une entorse. Oui, mais les 3/4 du corps... ils sont, voilà, c'est ça, le reste va très très bien. Et en plus, c'est en cours de cicatrisation, donc ça va plutôt bien. En fait, c'était ça le message. C'est que peut-être qu'en ce moment, vous voyez, et c'est normal, hein, des fois, quand on est fatigué énergétiquement ou physiquement, on va voir que ce qui entrave nos rêves, nos désirs, ou même moins grands, nos journées, hein, nos quotidiens. Alors qu'Hermès, c'est un pro de la communication, c'est un pro, il est plutôt pétillant en général, là il baisse la tête, bah relevez la tête, premier conseil de la breloque, relevez la tête. Arrêtez de focaliser sur ce qui va pas, parce que le reste va très très bien. C'est peut-être ça votre état d'esprit, vous êtes peut-être simplement en perte de motivation, ce que je peux comprendre, hein, des fois, voilà, c'est relou. On va aller voir votre mois. Petit vénard, il y a eu 2 cartes, vous, sur la vie sentimentale, donc j'irai voir pourquoi. Et puis là, vous voyez, il y a 2 cartes, j'ai mis 2 cartes aussi à chacun, à chaque choix. Préparez une question. Alors là, c'est le message de votre âme. Votre âme vous répondra cash à une question. Oui, non, peut-être. Me demandez pas, par exemple, à quoi ressemble, je sais pas moi, la femme de ma vie, parce que ça, je pourrais pas trop vous dire. Mais une question, quoi. Je vais vous expliquer chaque truc à chaque fois. J'irai rajouter des breloques et un bâtonnet à la fin. Alors, les deux premiers choix, ils étaient ouf, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre soleil? Le soleil, c'est... Je le répète, tout ce qui va irradier, la grande tendance du mois, le premier message de vos guides par rapport à ce mois-ci, l'ambiance générale de votre mois, qui est pas ça. Oh, waouh, j'ai une vibe... Ah, il est génial ce tarot, j'ai une vibe de ouf, là. Le temps a passé sur quelque chose. Quelque chose que vous n'aviez pas voulu régler, peut-être. Je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a quelque chose qui se pointe, qui se repointe. Je sais pas quoi. Ça fait 6 de coupe, là. Je regarde quand même un 6 de coupe. Mais là, avec cette carte-là, c'est ouf. Vous avez essayé de contourner quelque chose du passé depuis un certain temps. Là, ce mois-ci, il va falloir s'y atteler. Il y a un truc du passé, là. Il y a quelque chose du passé. Vous savez ce que c'est, là. Vous savez ce que c'est. Mais vous n'aurez pas une grande surprise, là. Hein. Vous voyez, cet homme, il a essayé de contourner le temps. Il a essayé de se dire, le temps va faire les choses. Le temps, mais le temps, non. Et oui, c'est peut-être ça. Et ben, il y a peut-être la résolution de cette entorse. C'est peut-être une guérison, là. Hein, je statue pas encore, mais là, c'est, vous voyez, l'espèce de clepsydre, là. On tourne autour d'un problème, on tourne autour de quelque chose. Et ça va se résoudre, là, il va falloir s'y atteler. 6 de coupe, là, j'y vois la signification aussi du 6 de coupe, hein. 6 de coupe, c'est un truc qui reviendra tant que c'est pas réglé.
Il y a la résolution de quelque chose quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre Mercure, les gars? Étant donné que là, on a du Mercure avec le Gémeaux, avec Hermès, on va les voir. Au niveau du Mercure, c'est quoi? C'est vos interactions, vos communications avec le monde en général, avec tout le monde. Et c'est aussi les communications internes dans votre tête, donc avec votre cerveau, comment vous objectivez les choses, comment vous réfléchissez, vous analysez, tout ça, tout ça. C'est beau ça, la force, ok. Alors, il y a deux notions que j'entends pour vous. Il va falloir faire preuve de courage ce mois-ci pour dire les choses. Il faut dire les choses, il faut parler. Alors là, c'est vraiment sur la communication. Il y a à la fois, il va falloir, regardez comme, elle est trop belle cette carte. Il fait un énorme câlin, cet énorme lion. Ce lion qui est une part d'ombre, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un côté de vous que vous assumez pas, un pan de votre vie que vous n'assumez pas aujourd'hui? Vous voyez, le lapsus, peut-être c'est aujourd'hui, mais ce mois-ci, il est temps d'assumer certaines choses. Et c'est pas dans un truc culpabilisant, ça vous fera du bien, ça va vous libérer. Qu'est-ce que vous avez à dire à qui, à quoi, au monde entier, à une personne, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous serez moins en conflit à l'intérieur de vous-même, dans votre cerveau, ça va se libérer. Et vous allez faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage, mais vous savez, là, ce que j'ai comme vibes pour vous, c'est très particulier, mais je vais vous donner un exemple. C'est quand on a quelque chose à dire à quelqu'un et on se dit, ah bah non, j'ai peur de, je ne sais quoi, de passer pour ça, ou de passer pour ça, ou de passer pour ça. Et puis bah là, vous prenez votre courage à 4 mains et puis bah, vous passez à l'action, mais de toute façon, vous passez à l'action, vous parlez d'une façon qui est bienveillante parce que ça vous correspond. Vous voyez, vous n'hésitez pas à dire les choses. Ah, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose qui est en latence depuis un certain temps. Alors, c'est soit une communication, soit c'est à l'intérieur de vous un conflit avec vous-même. Attention, ça peut être aussi ça, c'est pas forcément par rapport à une personne. Mais quelque chose dans la tête, vous êtes en conflit par rapport à peut-être une décision à prendre du passé, à quelque chose. Là, en fait, vous écoutez vos tripes, vous écoutez votre ventre, vous écoutez votre instinct, ce que vous ressentez, mais vraiment au niveau du ventre, pour parler. Et vous faites preuve de courage. Peut-être sur le coup, vous allez faire oh, mais c'est parce que c'est ce que vous avez dans le ventre. C'est pas ce que votre tête vous dicte ou ce que la société vous dicte. C'est ce qu'il y a dans votre ventre, c'est votre réalité. Eh ben dis donc, c'est fort aussi, les 3 choix sont forts, hein. Qu'est-ce qu'on a du côté de vos émotions? J'ai hâte d'aller voir du coup, hein, parce que là c'était très beau. Qu'est-ce que vous allez ressentir ce mois-ci? La gestion de vos émotions ou pas la gestion du tout? Qu'est-ce qui va arriver dans votre petit cœur? C'est pas la vie sentimentale, hein, c'est toutes sortes de panels d'émotions. Qu'est-ce que ça va être ce mois-ci? Super. Bah alors ça va exactement à ce que je vous ai dit. Cette carte-là, elle est tombée pareil dans le choix précédent, dans une autre case. Vous vous laissez plus humilier, hein, c'est la fin d'une humiliation, c'est la fin de vous laisser dicter ce que vous devez faire dans la vie par l'extérieur. L'émotion, c'est que vous supportez plus l'humiliation, ou alors il peut y avoir des blessures d'humiliation de régler. Ou c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous souffrez d'une blessure d'humiliation depuis votre tendre enfance. Vous avez l'impression qu'on se moque de vous, vous êtes toujours suspicieux, suspicieuse. Et là, vous ne laisserez plus marcher dessus, vous ne laisserez plus... vous voyez, elle est horrible cette carte en fait, mais c'est bien, elle est inversée. Vos émotions, c'est vos émotions. Ce que vous ressentez, c'est comme ça, point. Ça veut dire que c'est vous. Si vous le ressentez, c'est que c'est vous. Et au niveau de votre cœur, maintenant, voilà, stop. Si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, pour une activité, pour je ne sais quoi, je ne sais qui, vous vous laisserez plus conditionner par l'extérieur et par le fait qu'on vous montre du doigt si vous optez pour ce choix ou pour ce choix au niveau du cœur. C'est beau, dis donc, c'est beau. Et dans votre vie sentimentale, pourquoi vous avez 2 cartes, dis donc? Ça, c'est vraiment la vie amoureuse, hein. C'est pas avec les enfants, les amis, les parents, c'est vraiment la vie amoureuse. J'adore. Ok, continuez, c'est en train de prendre. C'est en train de prendre. Il y a quelque chose qui est en train de prendre avec ce fouet-là. Vous voyez? Vous tournez. Moi, j'y vois des blancs en neige. Alors, il faut du courage. Ouais, il faut du courage. Il y a quelque chose qui est en train de prendre, je sais pas, qu'est-ce que vous avez commencé ces derniers temps? Ouais, ça prend forme. Et Dieu sait qu'il vous a fallu du courage, dis donc. Pouah, je sais pas depuis combien de temps. Est-ce que c'est par rapport à ça? Je sais pas. Situation qui dure depuis très longtemps, j'ai l'impression. Il vous a fallu du courage, mais vous n'avez pas lâché. Et c'est en train de faire de merveilleux blancs en neige. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Là, il y a la communication. Alors, vous voyez, là, c'est l'impératrice, c'est ce que je vous disais, hein. Cette carte-là, elle s'appelle la communication. Il faut écrire à quelqu'un. Alors, je pense que c'est dans une situation sentimentale aussi, là. Il y a quelqu'un à qui c'est essentiel d'écrire quelque chose. En tout cas, de communiquer. Écrire, ça peut être un message, un mail, ça peut être une lettre. C'est beau aussi, une lettre. Mais vous ne pouvez plus passer à côté. J'ai l'impression que
J'ai l'impression que... Comment vous dire? Il y a quelque chose qui est en train de cicatriser dans votre cœur, peut-être. Et vous avez bien besoin de parler. Mais vous avez fait beaucoup de... Vous avez été courageux, courageuse. Et il y a quelque chose à faire, à noter par écrit, à dire. Ouais, il faut s'exprimer. Dans votre vie sentimentale, il faut s'exprimer. Par rapport à quelque chose qui vous a demandé du courage, qui dure depuis très longtemps. Mais c'est positif. Les 2 arcanes sont très positifs. Donc là, moi, j'y vois pas... J'y vois quelque chose pour respecter ce que vous avez dans le cœur. Vous faites preuve de courage, peut-être pour parler à quelqu'un. Vous avez mûri une situation, je ne sais pas laquelle c'est. Hein, ça, ce sera selon chacun, chacune. Mais maintenant, en fait, comment vous dire, vous voulez vous respecter et vous voulez plus... Là, ce que j'y vois, je suis tout émue avec ce choix, dis donc, c'est particulier, mais vous voulez plus que on vous dicte quoi faire dans votre vie sentimentale. Vous vous émancipez vachement. Et là, du coup, au niveau du cœur, vous avez tendrement envie de correspondre avec quelqu'un, parce que vous avez plus envie de vous empêcher, par exemple, peut-être d'aimer quelqu'un, ou je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, à l'inverse, vous êtes avec quelqu'un en couple, hein, c'est possible aussi. Quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein, vous, choix numéro 3. Et puis vous pouvez plus parce que vous vous sentez pas aimé. Et ben là, vous prenez votre courage à 2 mains. La mayonnaise est montée un petit peu, vous voyez. La moutarde vous est montée au nez. Et puis, bah, vous le faites avec bienveillance, mais vous dites stop parce que là, tu ne me respectes pas. Je peux pas ça, je peux plus prendre sur moi comme ça. Je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Bah dis donc, il y a des choses hein, ce mois-ci. Hein. Waouh, les 3 choix, c'est un truc de ouf. Votre part de chance, les gars et les filles. Donc là, c'était très émotionnel. Là, on ira voir le pro et la carrière et les finances après. Votre part de chance, Jupiter, ça se pointe, c'est un cadeau du ciel. C'est quelqu'un qui vous propose un truc, il faudra dire oui. C'est ce que vous pouvez faire ce mois-ci, ça marchera, ce sera fluide, ça ne demandera aucun effort. Les nouveaux départs. Ok. Alors, nouveau départ en général. Que ce soit pro, ça peut être sentimental là. Hein. Là, ça peut être aussi déclarer sa flamme à quelqu'un et vous n'osiez pas depuis un certain temps. Vous tourniez autour du pot. Vous voyez, ça peut être ça. Vous tourniez aussi autour d'une discussion parce que vous n'aimez plus quelqu'un, il faut le dire. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, en tout cas, ce qui marche, c'est qu'on vous met un nouveau départ. C'est un mois de nouveau départ. C'est un mois où vraiment vous pouvez objectiver quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est ce mois-ci, vous pouvez planter une graine, ça fonctionnera. On est sur du mat, sur du foot, du nouveau départ. Et en plus, on le fait avec joie. Vraiment. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie sur un plateau. En même temps, je sens que vous y travaillez aussi quand même depuis un certain temps. Ce petit caillou dans la chaussure, cette petite fêlure, c'est peut-être que votre vie, en ce moment, elle va vachement bien, vachement mieux, et puis il reste un truc à régler, et vous n'osez pas le régler. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vous regarde vous. Après, vous pouvez nous le partager en commentaire si vous voulez. Le Saturne, c'est la meilleure amie, la planète Saturne, meilleure amie de Jupiter. Là, ce sera plutôt justement le caillou dans la chaussure ce mois-ci, ce qu'il faudra dépasser, la leçon à comprendre, se dire que ce mois-ci, ce sera pas fluide, ce sera plutôt compliqué à ce niveau-là, à ne pas faire, ne pas demander, ou alors à dépasser. Ok. Comment vous dire? Vous n'êtes pas dans du sachant, là. Là, vous êtes dans de la réception. Vous êtes dans le ventre et vous êtes dans le cœur. Vous n'êtes pas dans celui ou celle qui maîtrise la situation, en fait, qui essayait de maîtriser. Peut-être que vous essayez de maîtriser depuis un certain temps une situation. Vous n'y arrivez plus. Il faut laisser parler vos émotions. Il faut laisser parler qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez certainement changé. Vous ne maîtrisez pas quelque chose. Eh ben, c'est pas grave, lâchez prise, mais ne retenez plus les mots, ne retenez plus, je sais pas, on dirait du Hamel-Bent, ne retiens pas tes larmes, je sais pas, il y a quelque chose, faut plus le retenir. Faut plus le retenir parce que c'est tout petit, mais en fait, à force de le retenir, ça fait un gros bobo, vous voyez? Je sais pas ce que c'est. Il y a un manque d'amour, peut-être, là, en ce moment, d'amour propre ou d'amour, et il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous fait boitiller sur ça, alors que vous êtes en expansion, je sens, c'est fou quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie matérielle, de l'avancement des projets, de la vie financière, de la carrière, tout ça, les projets matériels en général? Yes. Il peut y avoir, alors ça c'est très pragmatique, il peut y avoir, c'est un bon mois pour signer des contrats, c'est un bon mois sur le long terme pour régler des affaires judiciaires, juridiques, ça c'est important, c'est un bon mois pour statuer, pour signer, là on est dans le pape, hein, mais on est, vous voyez, avec le juge, mais positif, hein, il est tombé dans le bon sens, ça peut être vraiment un super mois, moi j'ai l'impression que ça ne concerne pas le matériel. Là, les 3 choix, ça concerne un peu l'émotionnel quand même, hein, ou le sentimental. Là, ça sent très très bon. Hein, au niveau de vos projets, ça va dans le bon sens. Ça se pérennise, ça s'officialise. Signature de contrat. Je sais pas, vous avez postulé quelque part, et bah bim, vous êtes pris, c'est officiel.
Super bon. Bon, qu'est-ce qu'elle a à dire, votre âme, de tout ça? Et puis ça, c'est la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous, votre âme, ce mois-ci? Alors, c'est à l'envers. Eh ouais, ne te réfugiez plus dans la peur de. La peur de quoi? Là, il y a la peur depuis un certain temps de quelque chose, de vous affirmer par rapport à quelque chose, de dire quelque chose à quelqu'un, de je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, dans votre vie émotionnelle, vous ne supporterez plus qu'on ne vous apporte pas l'amour que vous méritez. Clairement, ça c'est hyper important. Ou vous comprenez aussi à l'envers peut-être que vous méritez de l'amour et vous allez vers l'amour et voilà. C'est le tarot de la loi d'attraction. Donc si vous écrivez et vous manifestez l'amour, ça arrivera. Vous voyez, il y a un petit peu ça. En gros, votre âme, elle dit, n'aie plus peur d'être qui tu es maintenant. N'aie plus peur d'aimer qui tu as aimé. N'aie plus peur d'aimer ce que tu aimes dans la vie. Ne te justifie plus. Ce mois-ci, c'est un mois où on se justifie pas, on s'explique pas, on dit les choses. Ça demande du courage de plus justifier, surtout quand on a été habitué depuis longtemps à justifier. Ne culpabilise pas d'être toi-même. Ne te cache plus derrière ton ombre. Il faut dire les choses, il faut sortir de l'ombre. Ok? Eh ben dis donc. Réponse à votre question, allez-y. Bon, je ne sais pas, oui, non, qui, que quoi, je ne sais quoi. Je vais vous répondre à ça. Et ben là, la meilleure réponse à votre question, je ne sais pas ce que c'est arrête de réfléchir. Là, c'est pas ton mental, c'est pas votre mental qui réfléchit. Votre âme, elle dit là, de toute façon, tu peux plus faire semblant. Tu peux plus faire semblant que soit ça va pas, dans quelconque situation. Tu as beaucoup trop cogité, tu vois bien que ça ne sert à rien. Ne permets à personne de t'humilier, non. Là, il faut faire preuve de courage, mais il faut rugir un petit coup. Alors, rugir de l'amour, rugir de la colère, je ne sais pas, mais il faut vider son sac parce que ta tête, voilà, il y a un moulin dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas parler. Exprime-toi. Et ben, c'est ça la réponse. Il faut s'exprimer dans tous les sens du terme. Que vous ayez je sais pas, il y a du tri à faire dans vos pensées, mais il faut pas le faire de façon, vous voyez, le Gémeaux, il est en berne parce qu'il a trop réfléchi. J'ai l'impression que c'est une vibe qui est commune aux 3 choix. Là, il faut réfléchir, qu'est-ce que vous avez dans le corps et dans le cœur? Eh bien, c'est ça. La réponse à votre question, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Allez, petite breloque. Peut-être que ça vous aidera. Et un petit bâtonnet après. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes amis, du choix? Oh là, il y en a plein sur Jupiter. Oh là 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 là. Qu'est-ce que nous avons? Ouais. Alors, nous avons le clown, là. Peut-être que vous... Alors, ça me touche énormément, ça. Moi, je peux comprendre. Hein. Moi, j'arrive pas du tout à le faire, mais je peux comprendre. Je connais des personnes qui... Et c'est pas négatif, mais depuis un certain temps, vous faites semblant, en fait, avec le clown qui sourit. Depuis un certain temps, vous faites semblant avec une situation, avec quelqu'un, ouais. Regardez, avec quelqu'un qui vous fait baisser les... qui vous met en décroissance, qui vous porte pas. Dans votre vie, alors c'est très précis, mais heureusement que les breloques sont arrivés. Dans votre vie, il y a quelqu'un qui ne vous aide pas, qui ne vous porte pas, qui ne vous aide pas à être en expansion, qui a peut-être 1 milliard de problèmes et qui, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous pose problème dans votre vie. Là, vous pouvez plus faire semblant ce mois-ci. Clairement, la parole, elle est déliée. Eh ben, la vie est faite de cycles. Un cycle se termine, je crois, avec quelqu'un, mais c'est vous qui êtes le ou la précurseuse. C'est vous, vous en pouvez plus. Il y a des cycles. Et là, au niveau des émotions, vous voulez passer à autre chose. Ah, clairement. Dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de vous ancrer avec une réalité qui vous porte et pas qui vous descend constamment. Et je pense qu'il y a une énergie, dis donc, là. Peut-être vous, si c'est le sentimental ou le relationnel. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous sape le moral quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ça. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la chance? Dans Jupiter, on a trop de choses, je suis trop contente. Alors, nous avons quoi? Nous avons, ça va aller vite, nouveau départ, ça va rapidement. Je pense que quand, c'est même pas prendre une décision, la décision, vous la connaissez. Là, vous avez posé une question, mais vous savez quoi faire. Vous manquez peut-être juste de courage ces derniers jours, mais là, vous aurez le courage nécessaire. Une fois que vous aurez statué sur une décision, tout va s'arranger. Tout va aller super vite. Vous verrez, votre taux vibratoire, je l'entends, va aller vachement mieux. Vous déprimerez moins. Il y a peut-être le contact de quelqu'un qui vous déprime. Il faut trancher. Ouais, c'est votre part de chance. Il faut dire les choses. Il faut trancher avec les épées. En lien avec un couple, un duo, un partenariat. Il y a la lettre V. Vous allez retrouver un ancrage, votre ancrage, une réalité qui vous correspond. Nous avons
une mamie, une maman, une main de Fatma qui vous protège énormément. Vous avez beaucoup de protection dans ce nouveau départ. Vos aïeuls, les mamans en général comment vous dire, de vos ancêtres, comment vous dire, une grand-mère, une aïeule, un peu comme à l'instar du choix numéro 2, vous protège vachement dans ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un redépart. Je sais pas est-ce que ça se dit redépart, je sais pas. Vous saurez rebondir, ne vous inquiétez pas, mais il faut vous enlever d'une énergie négative. Je le sens de plus. Ah, et ça concerne quoi? Ça concerne l'amour, hein. L'amour de vous, la fierté de vous-même et puis l'amour avec quelqu'un, ça concerne ça. Nous avons quoi? C'est une situation qui depuis l'automne, ça ne va pas. Il y a un truc qui vous coince depuis l'automne. Ça retombe souvent ça. Et qu'est-ce qu'on a de dos là? Oh! Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Oui, purée. Ça m'a piqué. C'est le côté chatounesque à l'envers. J'adore les chats. Mais là, ce chat, je le sens genre, mais oui, non mais moi, mais ouais, un truc qui, voilà, ça va pas pour vous. Je sais pas, il y a une énergie. Pas ce mois-ci, hein. Vous la connaissez déjà. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous tournez autour du pot depuis un certain temps. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Là, de toute façon, vous pourrez plus supporter que quelqu'un vous tire vers le bas. Je suis claire avec vous, mais alors là, c'est carrément ça. Vous allez être libéré à la fin du mois. Le chakra coronal, il est entre les deux. Il est entre Jupiter et Saturne. Vous allez voir, ça va filer droit après. Votre chakra, vous allez y voir plus clair. Je pense que, sincèrement, c'est très particulier. Choix numéro 3, il y a quelqu'un dans votre entourage. Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est affectif? Je sais pas. Qui baisse votre taux vibratoire. Ce n'est pas bon du tout. Alors que, du coup, vous pourriez faire... Vous savez, ça, j'en parle pas souvent, mais... au contact de quelqu'un, on peut faire monter son taux vibratoire de fou, hein. Ça, c'est important. Par contre, au contact de certaines personnes, pouah, ça nous plombe, c'est terrible, ça nous rend tout petit, quoi. Et là, quand je dis ça, il y a quelqu'un qui crie dans la rue, vous voyez, d'énervement. On a quoi? On a le Scorpion et on a le signe de quoi? Et on a le signe du Verseau. Ok, on a aussi le signe de la Balance, donc c'est très juridique. Il y a des affaires juridiques ou des contrats ou des... Ouais, là où vous avez postulé, c'est très bon. Et nous avons la petite améthyste. Ok, alors je vous avoue que sur la vie matérielle, l'améthyste... Ah si, j'ai capté, c'est bon, parce qu'on a le violet 2 fois. Régler une situation sentimentale, émotionnelle qui ne vous va plus ou vous faites semblant, va vous permettre de réussir dans la vie matérielle. Ça va débloquer des choses. Votre intuition, peut-être votre créativité aussi. Et puis, vous savez, quand on est inspiré, l'inspiration va revenir, je pense. Il y a quelque chose qui vous bloquait au niveau du mental, mais c'est émotionnel. Et votre âme, elle vous donne la lettre P. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous rajouter un petit bâtonnet et ce sera terminado, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons? Enchanté, je m'appelle. J'adore. J'adore, c'est trop mignon. Alors, peut-être qu'en faisant le ménage dans votre vie, ça fera apparaître quelqu'un? C'est possible? Est-ce que vous voulez partir sur de nouvelles bases au niveau relationnel avec quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, il y a un truc. Il y a comme si, vous savez, enchanté, et toi et toi. Est-ce que vous repartez sur de nouvelles bases? Est-ce que vous partez sur de nouvelles bases? Je ne sais pas, mais il y a un nouveau départ qui est possible parce que justement, grâce à la parole, il vous faudra du courage, mais vous allez y arriver. Vous dénouez quelque chose qui vous plombe depuis un certain temps. Bon, et bah dis donc, mes amis du choix numéro 3. Il était fort, votre tirage aussi, hein. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez faire quoi pour faire plaisir à la bobo et à la loc? Vous pouvez liker, commenter, partager, c'est gratuit. Vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche de notification, c'est gratuit. Bon, reprendre ma version un peu plus payante, c'est pas si cher que ça. Vous aurez des vidéos, d'autres vidéos. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour les énergies sentimentales. Ciao, ciao!